Les amis, 7 h du matin, Corée du Sud. Le Barça prend la première place. Et là, je vais devoir tourner dehors à moins 7 degrés. Qui fait ça? Qui fait ça dans cette dinguerie-là? Le dépitage. Il y a plein de choses à dire. Il y a plusieurs choses à dire, les gars. Pourquoi il descend plus? Je suis keblo, quoi. Merde. Ah ouais, il manquait plus que ça. Il est bloqué. Putain, j'ai même pas mes gants. Je vais souffrir. En fait, c'est... Il fait froid. Il fait froid, mais... Moins 7 degrés, là, si on me dit moins 7 degrés... Mais en vrai, c'est sec. C'est grave... Enfin, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Donc en vrai, c'est tournable, quoi. Surtout que je vais pas rester 1000 ans. Bon, bref. Les amis... Victoire du Barça. 1-0. Ils reprennent la première place au même nombre de points, égalité avec toi. Franchement, ce match, les gars, moi, je suis très dégoûté parce que, honnêtement, tu sors ce match-là avec un match nul et c'est pas scandaleux. Je veux dire, honnêtement, ce match-là, même si je parle pas de mérite, hein, parce que mérite ne veut rien dire dans le foot. Si le Barça avait été plus réaliste et tout, mais je veux dire, le but qu'ils mettent, il vient d'un péno. Et il y a péno, hein, il y a péno. Sauf que le problème, c'est que moi, ce débat de la VAR, j'y reviens à chaque fois, les mecs. À quel moment une VAR va décider et ne pas décider? Moi, je préfère que sur ce match-là, il y ait péno pour le Barça, que ça a été pris par la décision de l'arbitre, mais que si par exemple, il siffle une chose, il siffle pas une autre, je me dis c'est de l'interprétation que de l'arbitre. Mais là, en fait, il y a la VAR. Tu peux pas ne pas siffler l'une, siffler celle du Barça, ne pas resiffler l'autre. Et je vais pas revenir une heure sur le but derrière de refuser, qui a une interprétation qui ne me choque pas. C'est-à-dire au début, quand je vois ça, je dis c'est une dinguerie. Mais après, quand on voit le joueur qui gêne Inigo, alors on pourrait se dire il est loin Inigo et tout, mais le but peut s'annuler clairement. Donc voilà ce qui me frustre, je vous le dis honnêtement. Et j'espère qu'enfin les gens comprendront. Le Sharingan, c'est toujours après que les gens ils se réveillent. C'est toujours après. Mais honnêtement, au début, quand je vous disais... Parce que c'est vrai, il y a eu plein de matchs où l'arbitrage, il a été naze avec le Barça. Moi, je vous disais, oui, mais les gars, c'est pas que vous, ça tourne, des fois c'est vous, des fois c'est pas vous. Et là, sur ce genre de match, le Barça s'en sort très très bien. Mais j'irai pas à dire corruption, j'irai pas à dire les autres, c'est ont des mauvais arbitres et le Barça a que du bon arbitrage. Bref, toujours obligé de revenir sur l'arbitrage parce que franchement... Après, c'est aussi... c'est réel. Je suis désolé, c'est réel. Il n'y a pas d'explication à ne pas siffler au moins une des deux fautes de tirage de maillot. Donc, soit tu siffles, soit tu siffles pas. Si tu siffles pour tout. Bref. Mais on n'est pas des mauvais perdants. Et on admet les choses telles qu'elles sont. Moi, j'admets les choses telles qu'elles sont. Et encore une fois, je garde mon discours. Mais allez dans les pages pro-Barça, allez dans les pages du Barça, allez dans les pages... Allez-y, les gars. Allez voir. S'il y aura la même énergie qui sera donnée, si ça va assumer, si... C'est ça que je reproche, les gars. Soit on est des gens qui cherchons d'être analystes, soit on ne l'est pas. Soit on cherche sincèrement, et en mettant de côté, en offrant le maximum d'objectivité qu'on peut, soit on le fait pas. Bref, je sais que ça vous saoule de parler d'arbitrage, mais c'est vous qui commencez dans la majorité du temps, les copains. Et ne pas parler d'un côté et parler pour l'autre, ça n'aurait pas de sens. Donc, bref, le Barça prend... le championnat, c'est quelque chose qui est lié à une régularité, les amis. Donc, les faits de jeu, les choses comme ça, ne changent pas les saisons. Ce qui change ta saison, c'est ta régularité. Beaucoup de points perdus ou beaucoup de points gagnés. Et beaucoup de points gagnés, les amis, je sais pas si ce que je vais vous montrer là, si vous savez c'est quoi. Parce que là, c'est petite pause ici, les gars. Attends, c'est ici ou pas? Le parc, je crois, hein, si je me trompe pas. Bon là la porte elle est fermée, c'est ici Squid Game où le mec au costume, attends est-ce que c'est vraiment là? C'est là normalement si je me trompe pas que le gars dans Squid Game il avait, le mec à la mallette il avait fait faire le choix au SDF, là. Choisir entre la brioche et la loterie. Bref, donc je vous disais, pour revenir sur le match,
Le championnat, c'est la régularité. Et au final, une première place est toujours méritée, même si c'est le même nombre de points. Mais le Barça est devant parce que en confrontation, ils ont tartiné le Real dans le Classico, donc le Barça est devant. Mais comme je vous dis, il y a de fortes chances que le dernier Classico au Camp Nou aura la plus grosse incidence parce que là, tu es au même nombre de points. Celui qui gagnera le Classico prendra 3 points en plus, sauf s'il y a des faux pas d'ici là. Et s'il y a des faux pas d'ici là, ce sera autre chose. Maintenant, voilà les gars, hein, le Barça, Pedri, hein, on ne peut pas parler de ce genre de match, s'arrêter sur l'arbitrage, encore une fois, et blabla. Mais j'aurais aimé ne jamais avoir à parler de l'arbitre. Mais l'arbitre, c'est naze. Mais maintenant, on va reparler football, allez. Donc, pas d'excuses pour qui que ce soit. Le Barça, s'il gagne la Liga, là, si c'est fini que le Barça gagne la Liga, j'aurais dit que c'est amplement mérité. Le Barça fait un championnat footballistiquement à l'honneur. Et c'est la meilleure équipe footballistique qui est de cette Liga. Des joueurs comme Rafinha ressortent. Pedri, les gars. Pedri, vous savez, je suis pour le Real et tout. Mais tu me dis à la fin de la saison, genre, Pedri, c'est un joueur du championnat, c'est une belle publicité pour la Liga. Si un joueur comme Pedri prend le trophée du meilleur joueur de Liga, c'est un honneur pour la Liga et c'est une très belle publicité parce que c'est un génie, parce que le ballon, tu lui offres des déplacements, tu lui offres... Et ça, c'est quelque chose que je répétais il y a longtemps. Pedri, tu lui donnes les déplacements et il te le rendra bien. Quand le Barça était en difficulté, je disais, mais Pedri, de toute manière, il dépend forcément du mouvement, il dépend d'une domination balle au pied. Si t'es une équipe qui sait pas faire un 1-2, t'as pas d'attaquant, forcément, Pedri, il va jouer au ballon, mais il va pas ressortir du match. Mais si tu lui offres des joueurs réalistes, des joueurs capables de faire des différences et tout ça, c'est beau quand même, non? Voilà, Pedri, artiste, joueur simple, le type de joueur que tu ne peux que apprécier. Sauf quand tu crées de la jalousie ou des choses comme ça. Ou qu'il n'y a que des guerres de comparaison futiles. Maintenant, Lamine Yamal a été dans un match moyen. Moyen, hein, c'est toujours perturbant malgré tout. Mais un joueur assez moyen. Assez moyen. Je vous invite à manger. Un joueur dans un match assez moyen où les différences n'ont pas été énormissime. Rafinha aussi ne sort pas un gros match à mes yeux. Alors l'entrée d'Olmo, artiste, ce gars s'il se blessait pas au Barça, ça aurait fait du sale. Gavi pour le moment, ouais, qui n'est pas top je trouve avec le Barça depuis. Mais les gars, De Jong, le retour de De Jong, par contre ça c'est pas rien les gars, le retour de De Jong, il fait extrêmement du bien au milieu. Hein. Il recasse des lignes, il commence à retrouver son foot. Et c'est bien, c'est bien. Non, franchement, en vrai, vous savez, on parle d'arbitrage, on parle de tous, de trucs comme ça. Mais en vrai, si on regarde le classement et qu'on regarde la saison, il y a quoi de choquant? Franchement. Il y a eu tout le monde a eu des matchs avec des mauvais arbitrages, des fois en notre faveur, des fois pas en notre faveur. Ça, c'est le jeu des réseaux, hein, d'aller chercher, coller l'image. C'est énervant, c'est frustrant. Moi, je vous dis la vérité, je vais pas vous mentir. Quand je regarde le match, là, je me dis, mais qu'est-ce qui peut expliquer que les mêmes fautes ne seront pas sifflées alors que la VAR existe? Mais dans un autre match, on peut se dire ça aussi contre le Real. Rudiger, des fois, il tire les joueurs. Moi, je pars du principe où ces fautes-là, elles existent à chaque corner limite. Presque à chaque corner. Donc maintenant, soit on siffle tout, soit on siffle rien. Mais siffler quelques-unes, il faut m'expliquer pourquoi. Et que ce soit pour le Real, contre le Real, ou n'importe qui. Et contre le Real, ça a lieu. Hein. Je viens pas vous dire c'est le Barça ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que la VAR, moi, ça me saoule. Moi, la VAR, ça me saoule de plus en plus. Vraiment. Parce que si c'est un arbitre, on pourrait se dire... Il y a ce qui est un peu plus intentionnel que l'autre. Et l'arbitre, lui, celle-là, il l'a bien vu. Et c'est une leçon, voilà, machin. Mais quand la VAR, elle est là, elle voit les ralentis. On les voit, nous, 2 secondes après, bon. Lewandowski, buteur sur son penalty. Donc, forcément, il a été décisif. C'est un penalty, tu peux le rater. Poteau rentrant, il l'a marqué. Donc, décisif. Mais, malgré tout... un match qui, pour moi, en temps normal, peut finir sur à l'image du Real, à l'image de l'Atlético, va finir sur un point. Finir sur un nul. J'ai pas vu une équipe où je me dis... C'est... ils ont été réalistes, ils ont fait la différence. Il y a eu des occasions côté
côté Vallecano, ils n'ont pas été mauvais, franchement. Il y a eu des occasions, bien sûr, côté Barça. Mais personne n'a réellement fini d'action, si ce n'est par le péno. Qui est réel, hein, qui est réel. Le péno est bien réel. Mais c'est pas le seul. Et comment on explique ça dans un match comme celui-là ou dans d'autres matchs? Bah, les arbitres ne pourront rien expliquer. D'où le fait qu'il y a des polémiques d'arbitrage à tout va. Et ça me saoule, moi, le premier. Et je sais, il y en a plein parmi vous qui me disent « Riles, fais juste l'analyse d'un match. » Mais je peux pas faire ça, les gars. En fait, vous comprenez pas. Parce que vous, je vous comprends. Et moi, le premier, ça me saoule. Mais, soyons honnêtes. Demain, le Real, ils font, comme ils l'ont déjà fait, des matchs où, forcément, l'arbitrage, il a été un peu plus dans leur sens. Et la victoire aurait pu être un nul. Si je parle pas, que tout le monde parle, on va me dire, mais Riles, t'es pas cohérent, t'es pas logique. Donc j'en parle. Mais si je parle pas quand c'est le Barça, on va me dire, ouais, mais Riles, là, donc tu te tais quand ça t'arrange, et ça fait croire aux gens, parce que les gens sont vicieux. C'est ça le problème, c'est que moi j'essaye, hein, je dis pas que je suis parfaitement neutre, ou j'essaye, je pense que j'essaye de le faire, pas dire plus que tout le monde, mais je pense que celui qui te fera des vidéos Real et Barça en même temps, je sais pas s'il cherchera la même neutralité que moi, ou les pages pro-Barça ou pro-Real, je sais pas s'ils chercheront la même neutralité. Parce que c'est un travail qui est très difficile. Dans le match, t'es dégoûté. Et de l'autre côté, quand tu regardes les pages, bah ça va parler que quand ça va aller dans leur sens. Donc toi, qui connais pas trop le foot, qui n'a pas tout suivi ou tout analysé, bah tu regardes une page et elle te montre que ce qui t'arrange. Et toi tu vas dire, bon bah, hein, on se fait arnaquer, on se fait arnaquer, on se fait arnaquer. Et derrière, bah au final, ils te montreront pas les autres. Donc moi j'essaye obligatoirement de mettre les deux côtés. Et ça me saoule. Mais forcément, ça fait partie si les gens ne parlent pas, s'il n'y a pas cette manipulation de vouloir dire le Real est avantagé, le Real est ceci, le Real est cela, pour faire oublier certaines choses, moi j'aurais pas à parler. Je suis obligé de parler. Je suis obligé de parler. Donc c'est saoulant, mais c'est les choses qui ressortent et qui vont faire parler. Donc moi au moins, en parlant du truc, je viens quand même rétablir une finalité. Le championnat n'est pas l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'une saison. Et dans une saison, pour moi, hein, franchement, à part si vous avez fait tous une saison similaire, parfaite, et que sur le dernier match, imaginons le dernier Classico, le Real vole le match, là il peut y avoir débat, parce que c'est un match qui a fait la suite, quoi. Alors que là, c'est respecté. Si le Barça même a 3 points d'avance, si le Barça même avait 3 points d'avance, j'aurais pas chipoté et je ne chipoterai pas. Mais ce qui m'énerve, c'est que ce travail n'est pas fait en face. C'est quand ça va dans leur sens, oui. Quand ça va pas dans leur sens, moi c'est ça, je déteste la malhonnêteté. Je déteste la malhonnêteté. Si je me trompe, moi ce sera pas par malhonnêteté. En tout cas, j'espère. J'espère. Et donc je sais, je reçois plein de messages. Vous inquiétez pas, les débriefs normaux reviendront. Mais quand il y a des polémiques comme ça et que ça s'agite partout, on est obligé de rétablir les choses. Si je les rétablis pas de mon côté, je vous fais juste un débrief, oh, ça a joué comme ça, ça a joué comme ça. C'est faux. C'est faux parce qu'on va oublier tout ça. Et quand le Real, demain, je vous dirai, ouais, le Real, par contre, là, l'arbitrage, t'as vu, vous volez, vous. C'est ça, les gars. Mais ça fait partie des choses. Ça fait partie des discussions à avoir aussi. Et on n'est pas sur un match où il y a 4 buts. Hein, on est sur un match où il y a un but, un péno. Donc je peux pas non plus être dans la suranalyse du jeu. Le Barça a su avoir le ballon, le Barça a fait des bonnes petites choses. Mais derrière, le Barça n'est pas grandiose, mais ils reprennent la première place. Chose qui... Et là, je vais parler aux supporters du Real aussi. Les gars, Riles, t'es pessimiste et tout. Faut gagner. T'es le Real. Tu peux pas te contenter d'un nul contre l'Atlético quand juste avant t'as perdu. Et quand juste derrière, après tu refais un faux pas. Parce que le Barça, ils vont gagner. Ils vont chercher les points. Et nous, on doit espérer d'être le plus cohérent possible en Liga. Et quand au début de saison, je vous dis c'est chaud, bah c'est chaud les gars.
C'est chaud parce que c'est maintenant que vous allez chipoter, à chercher, à parler de l'arbitre et dire ah ouais mais en vrai si on est là, c'est à cause de ça, de l'arbitre, de erreur. Après vous allez chercher des montages, là vous allez faire vos montages de réseau. Regarde là il y a ça, là il n'y a pas ça, là il y a ça. C'est de la dope de faire ça. C'est de la dope de faire ça parce que c'est pas... En soi c'est pas quelque chose de réel. Oui, la Liga, elle est pourrie en termes d'arbitrage. Il faut changer beaucoup de choses. Mais le Real, s'il perd la Liga, ce ne sera pas à cause de l'arbitrage. Le Barça, s'il perd la Liga, ce ne sera pas à cause de l'arbitrage. Le Barça, s'il gagne la Liga, ce ne sera pas à cause de l'arbitrage. S'ils gagnent, ce sera leur mérite. Comme leur première place fait partie de leur mérite. S'ils perdent, ce sera à cause de leur échec. Et non pas que le Real est trop fort, hein, parce que le Real, cette année, en Liga, dans un championnat normal avec une vraie équipe dominatrice, il serait déjà cuit. Il serait déjà cuit. Donc voilà les amis. Et victoire du Barça. Le Barça reprend la première place, mais au même nombre de points. C'est-à-dire que je pense que c'est un tournant hein, dans la saison. Ce match, c'est un tournant. C'est frustrant, c'est énervant pour le supporter du Real. Mais j'ai aussi envie que la réalité revienne à notre tronche. Et la réalité, c'est qu'on ne méritait pas d'être premier comme ça avec je sais pas combien de points d'avance. Ça, il faut se le dire. Il faut se le dire, je suis désolé. On a de la chance d'être premier encore égalité. Quand je dis égalité, c'est au nombre de points. Parce que ça va pas se jouer... ça se jouera encore sur d'autres matchs. Le Barça doit jouer l'Atlético. Et on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Maintenant, les Koubarsi, Inigo, Eric Garcia, son entrée. Ouais, Baldé c'est costaud. Baldé c'est costaud dans les matchs offensifs comme ça. Baldé il se régale, il fait de plus en plus de différence. De Jong est de retour. Alors Rafinha c'est léger, Lewandowski c'est léger, Lamine c'est léger, mais malgré tout voilà. Hein. Moins 7 degrés, Riles toujours présent. Hein. Et après, vous avez intérêt à liker les copains. Hein. On essaye de... C'est quand même une folie. Hein. Je vous fais le débrief d'une victoire de mes rivaux qui prennent la première place devant toi en étant en vacances à 7h du mat à moins 7 degrés. Normalement, je vous donne un lien, vous me faites des dons. Non, je rigole. Il y en a, ils vont revenir comme la dernière fois. Mais Riles, t'as de la chance, arrête de te victimer de Riles. T'es en vacances, machin. Dieu merci, et je vous souhaite d'avoir encore 1000 fois plus que ce que j'ai, les amis. Vraiment. Et au passage, les gars, j'en profite pour faire ce message dans ce très beau pays qui est la Corée. Les gars, ne laissez pas le foot vous détruire. Et là, je vois la haine que ça fait sortir sur les réseaux. Parce que c'est possible que la Liga se joue jusqu'à la dernière journée ou sur la fin. Et la haine sur les réseaux que ça fait naître. Oui, il y a de la malhonnêteté. Je déteste la malhonnêteté des deux côtés. Côté Real. C'est pour ça qu'en ce moment, quand je parle, je dis les pages Barça, les pages Real. C'est de la malhonnêteté. Il y a de la malhonnêteté. Et quand j'en vois qui veulent parfois me tomber dessus, essayer de faire les malhonnêtes. Les malhonnêtes. Genre en revenant sur Riles, tu dis pas d'excuses. Parce que j'avais appelé une vidéo du Barça pas d'excuses. Mais j'ai déjà appelé une vidéo du Real le vol. J'ai déjà appelé l'année dernière, rappelez-vous. J'assumais. Je dis c'est un vol. Mais qui ose faire ça chez les autres? Qui ose faire ça côté Barça, dans les pages Barça? Assumez des mots aussi forts comme ça. Donc ne venez pas vers moi. Gardez votre logique. Si vous vous victimisez, assumez la victimisation des autres. Moi je joue pas à ce jeu-là, je me victimise pas. Mais ne mettez pas mon nom ou ma tête. Parce que j'aime pas la malhonnêteté. Et bref, le foot et les réseaux comme Twitter et tout font sortir ce qu'il y a de très mauvais. Pour du foot, pour des choses comme ça, au lieu d'être unis pour des causes plus grandes qui existent malheureusement. J'en profite voilà pour faire ce message-là aussi. Donc, force à vous et faites attention à ce que le foot ne vous divise pas. Comme vous savez, le foot aussi et les sports comme ça, le divertissement sert aussi à éloigner les réflexions. Et on peut aimer le sport, moi j'aime le foot en tant que foot, le ballon, et pas en tant que l'idée de perdre la conscience de toute chose. Donc voilà les amis, allez, je retourne au chaud. Une grosse pensée pour ceux qui ne peuvent pas retourner au chaud et qui charbonnent, comme ici il y a des charbonneurs là, que Dieu leur donne et leur permette de vivre une meilleure vie. Voilà les frérots et prenez tous soin de vous.
Le Barça reprend la première place et le Real va devoir se bagarrer derrière. Parce que là, plus le droit à l'erreur. On est sur la dernière ligne droite. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.